Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter la bienvenue à Saint-Laurent-du-Chamousset. Nous sommes autour du député Thomas Gassillou pour parler d'un thème qui préoccupe beaucoup le gouvernement et surtout les Français au quotidien, c'est celui de la santé dans les territoires. Chacun s'en rend bien compte, la situation actuelle est loin d'être satisfaisante. Tout le monde a déjà connu des difficultés pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste par exemple, ou pour avoir rapidement un rendez-vous chez un généraliste lorsqu'il y a une urgence. Cette situation est le résultat de plusieurs facteurs. Ce sont d'abord de mauvaises décisions. De 1991 à 2000, nous avons formé moins de 4000 médecins chaque année en France. Il y a eu aussi des problèmes d'anticipation. Nous n'avons pas vu venir le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques. Et puis, l'évolution des pratiques des professionnels et des conditions d'exercice qui ont conduit à une baisse du temps médical disponible sur le terrain. Face à ce constat et à ces perspectives alarmantes concernant la démographie médicale, le gouvernement a réagi rapidement et a présenté un plan pour l'accès aux soins dès le mois d'octobre 2017. Nous y avions travaillé tout l'été. L'objectif était simple, dépasser la seule politique de l'incitation à l'installation qui n'a souvent qu'un effet d'aubaine et ne permet pas de fidéliser les professionnels sur les territoires. Et nous avons décidé de changer de paradigme, de parler de temps médical accessible, disponible sur le territoire. Nous avons insisté sur la nécessaire coopération entre les professionnels. Nous voulons que l'exercice isolé des médecins devienne une exception. Et nous développons tous les outils pour libérer du temps médical utile, notamment la nécessaire coopération en encourageant la constitution de maisons de santé ou de centres de santé, en leur donnant plus de moyens, en favorisant des délégations de tâches pour développer ce qu'on appelle des pratiques avancées, par exemple, qui permettent à certains professionnels, notamment aux infirmières, d'exercer au-delà de leur champ d'exercice initial. Ainsi, les infirmiers de pratiques avancées pourront avoir la responsabilité du suivi régulier de patients pour des pathologies chroniques, pourront prescrire des examens complémentaires ou demander des actes de suivi et de prévention, et peut-être aussi renouveler ou adapter certaines prescriptions médicales. Enfin, nous développons le numérique avec le lancement du dossier médical partagé le 6 novembre dernier et la télémédecine avec le remboursement de la téléconsultation depuis le 15 septembre dernier. La ligne fixée par le président de la République en septembre est claire. Il faut que l'offre de soins de proximité soit mieux structurée, mieux organisée. Nous accélérons le développement des communautés professionnelles territoriales de santé et nous engageons la création des assistants médicaux pour aider et soulager les médecins au quotidien. Nous voulons structurer le territoire autour des hôpitaux de proximité modernes et à la pointe de la technologie. Ensuite, nous sécurisons le financement de 400 postes de médecins généralistes dans les zones en difficulté. Nous concertons aussi sur la réforme des études de santé, car nous ne voulons plus du gâchis subi en première année de médecine avec ce fameux couperet du numerus clausus. Nous voulons que les solutions soient adaptées à l'échelle de chaque territoire. Le gouvernement, avec l'appui des élus et des parlementaires de la majorité comme Thomas Gassillou, n'a qu'un seul objectif, garantir aux générations futures le droit absolu et universel d'accéder aux meilleurs soins partout sur le territoire. Je vous remercie et bonne soirée d'échange.